Salut. En 2020, pendant le premier confinement, j'ai lancé une chaîne YouTube, le Patient Zéro. Il s'agissait simplement pour moi de partager des réflexions. Je ne projetais pas de faire de la vulgarisation, je n'en suis pas capable. Pour vulgariser un sujet, encore faut-il être un minimum spécialiste. Or, il n'y a rien que je maîtrise suffisamment pour en faire une synthèse pertinente. En revanche, j'ai la chance d'avoir rencontré des idées, des pensées, des choses qui m'ont aidé à affronter certaines difficultés liées à l'existence. Partant du principe que je ne suis pas un individu absolument unique, j'ai pensé qu'elle pouvait en aider d'autres. Rapidement, je me suis confronté au fait de devoir situer ma chaîne, donc mon discours, mon propos, à l'intérieur d'un espace déjà bien occupé. J'ai fini par trouver ce que je voulais faire, présenter des points de vue minoritaires. Le plus souvent, cela se traduit de manière banalement philosophique. C'est une autre manière de voir les choses, de comprendre un problème, d'interpréter le comportement d'autrui. Il s'agit pour moi de devenir plus humble, de limiter notre tendance à juger autrui. Aujourd'hui, je lance une seconde aventure qui, là aussi, s'attache à défendre un point de vue minoritaire. Il s'agit des drogués. Avec le Patient Zéro, je présente des perspectives philosophiques et psychologiques, parfois un peu abstraites. Cette fois, on touche à des points de vue qui s'incarnent dans des milieux sociaux. Ce qui change pas mal de choses. Cela implique des difficultés, des souffrances, des risques et des dangers bien réels pour les concernés. En somme, c'est un sujet sérieux. Et c'est un sujet que je prends au sérieux. La question des drogues est centrale dans ma vie depuis très longtemps, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. Mais au-delà de ma petite personne, je suis persuadé que c'est objectivement un sujet fascinant pour de nombreuses raisons, comme je tente de l'expliquer dans la vidéo programmatique qui lance la chaîne. Celles et ceux qui suivent le Patient Zéro savent que j'aime citer Spinoza. Permettez-moi de perpétuer cette habitude en reprenant ici sa célèbre maxime. Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. C'est un peu le parti que j'aimerais que l'on prenne vis-à-vis des drogues. Donc, ni rire, ne pas se moquer, ne pas tourner en dérision, ne pas prendre à la légère, ni pleurer, ne pas se braquer, ne pas laisser la peur faire obstacle à une approche mesurée et raisonnable, ni haïr, ne pas mépriser les usagers et usagères, ne pas condamner une substance ou une pratique à cause de quelques histoires tragiques. Comprendre, donc mettre ses préjugés de côté, écouter les concernés, essayer de se mettre à leur place. C'est le projet de cette chaîne. En un sens, on pourrait dire que les drogues n'existent pas. Ce qui existe, ce sont des pratiques, des individus qui entrent en relation avec une substance dans un certain contexte. C'est sans doute un des objectifs que je me donne en priorité. Lutter contre la tendance à essentialiser les substances, à croire qu'elles forment une réalité close qu'on pourrait décrire indépendamment des facteurs qui entrent en compte dans sa consommation, qui, quand, où, comment. Et puis, donner un autre éclairage sur ces pratiques, faire un peu de vulgarisation aussi, inviter des spécialistes, donner un espace aux concernés, participer à réduire les risques, déconstruire des mythes et légendes. Sauf exception, tout ce qui sera dit sur cette chaîne viendra d'individus qui ont ou ont eu une relation étroite avec une ou plusieurs substances. Nous partons du principe que pour ce qui est de la drogue, ce sont les drogués qui en parlent le mieux. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse. À bientôt!